Mets ton cœur en ce lieu. Car il y a des ministères qui sont comme des puits de Jacob. Ils ne tarissent pas. Quand tu es là-bas, tu as la sécurité. Quelqu'un peut me dire amen là? Amen. Quand tu es là-bas, tu as la sécurité. Quand tu es là-bas, tu as l'abondance. Quand tu es là-bas, tout évolue dans ta vie. En même temps aussi, je vais te dire qu'il y a les hommes de Dieu qui transportent des grâces. On est beaucoup, hein? On est beaucoup. Je vous dis, on est beaucoup. Mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui transportent des grâces et des faveurs. Ce n'est pas tous. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ce n'est pas tous qui transportent des bénédictions, qui transportent des grâces, qui transportent des onctions favorables. Ce n'est pas tous. Alors demande-toi pourquoi le Seigneur a voulu que tu appartiennes à cette famille. Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu au hasard. Rien n'arrive dans la vie d'un serviteur de Dieu au hasard. Alors tu dois te dire aussi que pendant que tu es là, rien n'est au hasard dans ta vie. Rien. Si la maison te parlait au nom de Jésus, il enverra l'ange de ce lieu pour se révéler à toi au nom de Jésus. Amen, amen. Et laissez-moi vous dire que chaque église a son ange. Ça, je te dis la vérité. Donc parfois vous venez un dimanche, vous ne venez pas l'autre dimanche, vous venez un dimanche, vous ne venez pas l'autre dimanche, vous faites 2 dimanches sans venir, vous faites 3 dimanches. Mais laisse-moi te dire, chaque communauté a son ange. Alléluia. Chaque communauté a son ange. Et si tu es rattaché à l'ange de cette église, il va se rattacher à toi. Comment tu t'attaches? Comment tu t'attaches? Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes, ils vont dire que non, je fais des offrandes, je ne vois rien, je gêne, je ne vois rien. Non, non, non. Ça dépend de comment tu es attaché à l'ange qui est dans cette église. Tu veux me dire qu'il n'y a jamais de témoignage dans cette église? Tu veux me dire qu'il n'y a jamais eu d'exaucement en ce lieu? Tu veux me dire qu'il n'y a jamais de guérison en ce lieu? Tu veux me dire qu'il n'y a jamais eu de visitation en ce lieu? S'il y a des témoignages, s'il y a des guérisons, s'il y a des délivrances, c'est qu'il y a un ange qui opère. Quelqu'un m'a pas dit amen là. S'il y a des restaurations, c'est qu'il y a un ange qui opère. S'il y a des transformations, c'est qu'il y a un ange qui opère. S'il y a des accomplissements, c'est qu'il y a... Est-ce que tu me comprends? Dis à ton voisin, reste là. Dis-lui, reste là. Reste là. Arrête de chercher, reste là. Est-ce que tu me comprends? Quand Dieu va voir ton attachement, Dieu va voir ta fidélité. La Bible déclare que si vous êtes fidèle dans des petites choses, votre problème, c'est que quand vous voyez ça petit, vous pensez que ça ne va pas évoluer. Ça ne va pas avancer. Mais Dieu peut susciter quelqu'un de nulle part pour venir bouleverser cette mission un matin. Et je dis, le Seigneur va le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Moi, j'ai un ami. Il est de l'église ABMC, du pasteur Amazon. Il priait dans un magasin comme ça. Et ils n'arrivaient même pas 10 personnes. Ils priaient dans le magasin comme ça. Et quand ils ont commencé à prier, Et il s'est avéré que la mairie devait faire des travaux sur la voie. On les a chassés. Ils ont cassé le lieu. Amen. Et ils se sont retrouvés dans un bistrot. Ils ont pris l'hangar d'un bistrot. Ils ont commencé à prier là-bas. Je vous parle de ABMC à Mazou. Ils ont commencé à prier là-bas. Amen, amen. Et il y a une dame dans l'église. Elle travaillait. Amen, amen. Elle travaillait. Et Dieu a permis que cette dame-là ait une promotion au trésor. Elle était levée au trésor. Je vous dis, homme de Dieu, cette dame-là, elle seule, elle est venue voir le pasteur.
Elle dit, pasteur, Dieu m'a béni à travers cette église, dans Bustro là. C'est là que Dieu m'a béni. C'est là que Dieu me bénit. À partir d'aujourd'hui, dis-moi les besoins de l'église. Le pasteur pensait que c'était un amusement. Il dit non, on a besoin de lever les briques, on a besoin de faire chaise, parce que il ne savait pas à la dimension à laquelle Dieu avait levé la dame. C'est ça. Il a envoyé le budget. Elle dit, pasteur, dis-moi les besoins de l'église. Ah, dit ah. Amen. Il dit non, c'est les besoins qui sont là. Elle dit, bon d'accord, ce qu'on va faire déjà, cherchez-moi un terrain pour l'église, je prends. Ils ont payé un terrain de 60 millions, elle seule. Écoutez-moi très bien. Elle seule, elle a payé le terrain 60 millions. Elle a construit l'église en 3 mois. Elle a climatisé le temple. Il dit climatiser. Elle a climatisé le temple. Elle seule. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Elle a fait déménager le pasteur. Elle a commencé à payer la maison du pasteur chaque fin du mois. Elle dit, pasteur, chaque fin du mois, moi-même, ça n'a rien à voir avec ton loyer. Moi-même, je te donne 400 000 francs. Et elle a payé une voiture pour lui. Votre problème, c'est que quand Dieu vous bénit un endroit, vous partez. Prophète. Pourtant, c'est ici que tu as reçu ta bénédiction. Mais quand Dieu te bénit un endroit, ton problème, tu pars. Et c'est quand tu paies la bénédiction que tu reviens. Mais je vous dis que cette femme-là, à cause de ce qu'elle a fait aujourd'hui, on ne peut pas l'attraper. Au ministère du Trésor. C'est elle qui gère la plateforme du ministère du Trésor. Tout passe par elle. Regarde, quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, il fait pour toi. Dieu ne t'abandonne pas. Votre problème, c'est que vous voyez tellement des choses petites. C'est ça qui est votre problème. Non, ici, là, c'est que, est-ce que le pasteur là même là, il mérite 300 000? Est-ce que le pasteur là même là, même souvent, mais quand vous prenez des engagements à l'église, vous ne respectez pas. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas l'homme de Dieu que vous faites du mal. Parce que la Bible déclare que le Seigneur prend soin de ses serviteurs. C'est ça. Même si tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un pour le faire. Je vais vous choquer ce matin. Même si tu ne fais pas, Dieu va susciter quelqu'un qui va l'appeler un matin pour pouvoir son loyer, pour pouvoir cette entreprise. Votre problème, vous pensez que c'est vous qui nourrissez le pasteur. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui s'occupe de ses serviteurs. Yes. Amen, amen. Souvent, on fait offrande même dimanche, ça n'arrive même pas à 5 000. C'est fort. Hein? Bon, ma maison coûte combien? Mes factures coûtent combien? Mes enfants, quand ils sont malades. Mais pourtant, vous partez glorifier déjà des autres pasteurs qui sont déjà bénis et élevés. Moi, j'ai prié pour une femme à Cocody, à la Palmeraie. Elle me dit, pasteur, je cherche une petite église. Il y a les prier là-bas. Et à un moment, comment? Elle dit, je cherche une petite église, il y a les prier là-bas. Une petite église. Il dit, maman, comment? Elle prie chez Mohamed Sanogo. Elle dit, je cherche une. Il dit, mais maman, tu pries déjà à face dans le chez Mohamed. Elle dit, le pasteur n'a pas le temps pour nous. Est-ce que tu me comprends? Elle dit, le pasteur n'a pas le temps pour nous. Le pasteur n'a pas le temps. Mais vous avez un homme de Dieu qui vous appelle chaque matin, qui est disponible pour vous. C'est une grâce de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis c'est une grâce de Dieu. Il t'appelle pour savoir comment tu vas. Il t'appelle pour pleurer sur ton sujet de prière. Quand tu viens lui donner un sujet, il prend sa cœur jusqu'à même. Pendant que toi tu manges, lui il prend un moment de gêne pour toi. Et on comprend ça, hein? Je vous dis la vérité. C'est rare. C'est rare. Les hommes de Dieu qui portent vos fardeaux aujourd'hui, c'est rare. Vous pensez que lui n'a pas de bénédiction? Il n'a pas besoin de bénédiction, il se cherche. Amen, amen. Mais il porte votre croix. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en ce matin, pardon, tu es au bon endroit au nom de Jésus.
Est-ce que tu me comprends ce matin? Reste fidèle à une alliance dans ta maison. Votre problème, c'est que vous n'avez pas d'alliance avec la maison de Dieu. C'est ça votre problème. Sinon, Dieu est prêt à vous bénir. Dieu est prêt à vous élever. Dieu est prêt à vous visiter. Dieu est prêt à vous transformer. Mais votre problème, c'est que vous n'avez pas d'alliance avec l'église que vous fréquentez. Vous ne cherchez pas à demeurer fidèle à l'église que vous fréquentez. C'est ça qui est votre problème. C'est ça qui fait qu'on perd beaucoup de grâce et de bénédictions. On est en retard. Mais je dis après ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que vous avez perdu va revenir au nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas dit amen, Pierre. Amen. Je dis tout ce que tu as perdu va te revenir au nom de Jésus. Tout ce qui est parti va revenir au nom de Jésus. Tout ce qui a échoué sera prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur va tomber sur ta vie et te restaurer dans le nom de Jésus. Je dis la main de l'Éternel va te visiter puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reste attaché. Écoutez-moi bien. Restez attaché. Restez attaché à votre pasteur. Je vais terminer pour dire ça. Restez attaché à votre pasteur. Est-ce que vous me comprenez? La Bible déclare que Moïse n'était pas seul dans la vision. Amen. Moïse n'était pas seul. Il était soutenu. La Bible déclare que quand les bras de Moïse descendaient, le peuple d'Israël perdait la bataille. Mais quand on soutenait ses bras, le peuple d'Israël gagnait la bataille. C'est vous qui êtes le soutien de l'homme de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est vous qui êtes le soutien de l'église. Pas le soutien même de l'homme de Dieu, non. Mais vous êtes le soutien de l'église. L'église, c'est une famille. Quelle famille vous êtes en train de bâtir? Vous pensez que les églises qui prospèrent ailleurs, où ça vous laisse ici pour aller ailleurs, ils n'ont pas commencé quelque part. Ils n'ont pas lutté comme vous. Ils n'ont pas traversé comme vous. Mais c'est parce qu'ils ont été fidèles en ce lieu-là que Dieu les a bénis aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été attachés à leur pasteur que Dieu les a bénis aujourd'hui. C'est